À toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour. bonjour. Donc, la session, comme Valérie vient de dire, sur l'aptitude professionnelle et le permis de conduire, pour lequel les chauffeurs qui sont chez vous donc est importante. Il y a aussi pas mal de petits changements dans la législation qui sont très importantes. Oui, Valérie. Oui. Alors, donc, il faut savoir, c'est que dans le cadre du CAP, c'est l'origine et la finalité qui a été faite à la base. Donc, c'était une directive européenne et les Français qui l'ont demandé pour avoir des qualifications complémentaires. Bon nombre d'autorités compétentes dans l'Union ont, et notamment la France, spécifié qu'il y avait un manque de qualifications et beaucoup d'accidents. Et aujourd'hui, donc, on voit que depuis cette aptitude professionnelle est rentrée au niveau européen, on a une diminution du nombre d'accidents. Malheureusement, toutefois, il y en a toujours et les gravités sont importantes au niveau des poids lourds. Donc, on doit faire une aptitude professionnelle par un accès donc à la profession, donc une qualification initiale si on a eu le permis après le 9 du 9 2009 et on l'a par l'ancienneté si avant, mais ça, je m'en expliquerai plus loin. Donc, on va l'expliquer clairement. Donc la France en 58 était le premier à demander cela. En France, ils appellent ça la FIMO. Chez nous, on appelle ça ou le CAP ou la FCO. La différence entre les deux, CAP, certificat d'aptitude professionnelle, FCO, formation continue obligatoire. Donc le CAP, on l'a en même temps que le permis. La FCO, on l'a par une formation qui est faite au complémentaire du permis, soit parce qu'on l'a par l'ancienneté, soit on l'a passé par le CAP et on fait son recyclage tous les 5 ans. C'est une directive européenne donc qui est derrière, qui date de 1976, uniquement pour tout ce qui est des véhicules transport par route. Et là, attention, aussi bien le poids lourd, donc pour le permis C et le permis CE, mais aussi bien pour les véhicules du groupe catégorie D. La différence, c'est une des dates. Le poids lourd, c'était obligatoire pour le 9 du 9 2009 et l'ancienneté prenait à partir de cette date-là. Le quart, c'est le 9 du 9 2008 et pareil, l'ancienneté prenait à partir de cette date-là. Alors, dans le cadre de ce CAP, donc pour qui? Donc tous les chauffeurs permis C, permis D et les sous-catégories, c'est-à-dire le C, le C1, le C1 plus le E, c'est-à-dire avec la remorque, ou le C plus E, idem pour le quart. Donc, qualification initiale, transport de personnes, comme je viens de dire, septembre 2008, transport de marchandises, 10 septembre 2009, puisque les dates étaient le 9 du 9 à chaque fois au niveau européen. Soumis au CAP, donc au certificat d'aptitude professionnelle, toute personne qui conduit un véhicule sur la route. Et là, il faut faire aussi à savoir la définition du mot transport. La définition du mot transport, c'est toute personne qui circule sur la route en compte propre ou en compte tiers, en totalité ou en partie sur la voie publique. Donc j'insiste bien sur le compte propre, parce que beaucoup de gens disent on ne fait pas de transport. L'exception, donc dans le cadre du CAP, les véhicules qui ne dépassent pas une vitesse autorisée 45 km/h, forces armées, protection civile, pompiers, forces responsables maintien de l'ordre public ou placés sous le contrôle de ceux-ci. Le ou placer le contrôle ceci, l'explication c'est très simple, c'est la réquisition. Vous avez une personne qui serait par exemple dans une exemption transport de personnes, il y en a, les fins non commerciales, et le chauffeur est là avec un autocar et un autocar qui est en panne sur l'autoroute ou qui a un accident, il est réquisitionné et donc il n'est pas soumis. Il peut prétendre à une exemption. Les véhicules qui subissent des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, les véhicules neufs ou transformés non mis en service, c'est le garage. Les véhicules dans les états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, un petit peu un point qui revient avec l'aide humanitaire souvent, ou les missions utilisées en cas d'urgence, l'incendie par exemple. Les véhicules non commerciaux de marchandises dans des buts privés. Et ça, c'est uniquement le but privé, mais c'est aussi, ça a été requalifié dans le cadre de la législation en ce moment-là sur le tachygraphe. C'est des fins non commerciales, c'est-à-dire votre propre déménagement. Et là, il est aussi important de savoir, c'est que quand on fait des fins non commerciales,
on ne peut pas dépasser 7,5 tonnes, ou sinon on est soumis à une autre règle qui est le tachygraphe. Les véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines dont le conducteur a besoin dans l'exercice de son métier à condition que la conduite ne soit pas l'activité principale. C'est assez complexe parce qu'on ne peut pas faire concurrence au transport. Donc je prends un exemple très clair. Vous avez un maçon qui va au bricolage chercher une palette de ciment et il vient, il monte son mur. OK. Si maintenant il prend ce même véhicule et il va chercher du ciment, puis il revient, il va chercher du sable, il revient, il va chercher du caillou, il n'est plus dans l'exemption puisqu'il fait une activité principale de conducteur. J'ai une question. À la fin. Mais je veux bien, hein. À la fin, par contre. Non, mais je veux bien, voilà, il n'y a pas de souci. Dites-moi. Un machiniste qui amène sa machine sur chantier, qui reste sur chantier toute la journée, qui la ramène le soir, CAP ou pas? Alors, on revient sur cette exemption, donc utilisée pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines dont le conducteur a besoin d'exercer ses fonctions, et ça en est une. Après, on verra qu'il y a une exemption qui existe, et j'en parlerai à la fin si vous voulez, dans le cadre du tachygraphe, mais elle n'est pas reconnue en Belgique, c'est de l'article 13, et c'est le règlement 2020 qui est venu rajouter. Maintenant, vous verrez plus loin dans le PowerPoint, quand on a un doute sur une exemption, oui ou non, une parole s'envole, un écrit reste. J'ai mis les coordonnées du juriste du SPE et vu que on dépend des régions dans le cadre du code 95 et il vaut toujours mieux envoyer un petit courrier, ils vous répondront sur base de ce que vous avez déclaré. Vous êtes soumis ou vous n'êtes pas soumis. Une parole s'envole, un écrit reste. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors, pour obtenir donc la qualification initiale, il y a 3 possibilités. Un droit acquis, comme expliqué précédemment, donc pour la Belgique et la France, c'est-à-dire un permis C avant le 9 du 9 2009 ou un permis D avant le 9 du 9 2008. Une formation, soit faite par le Forum ou une école subsidiée par le Fonds social. Il y en a quand même maintenant 13 ou 14 qui sont subsidiés. On a les Aumôniers à Boussu, on a Don Bosco, il y en a plusieurs, hein, donc il y a Aiguezé aussi, il y en a pas mal quoi, en région wallonne. Et alors, pas de formation au préalable, mais à ce moment-là, un examen théorique et pratique et libre. Attention que dans le cadre de la filière libre, ça commence à devenir difficile, vu que le véhicule doit pouvoir accepter 3 personnes pour les examens. Et dans le cadre du transport, très rarement, on a 3 places, quoi. Dans les autres États membres, donc, cette qualification initiale, soit des examens donc uniquement. Et là, quand on dit les autres États membres, donc examen uniquement Autriche, Belgique, Chypre, Grèce, Irlande, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et la Roumanie. Les cours et examens, donc Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie ou la Suède. Et l'Allemagne, là, laisse libre au choix. Maintenant, la qualification initiale, donc ça, c'est pour les gens qui ont eu le permis avant le 9 du 9 2009, avant janvier 2013, mais aussi maintenant, on a des examens quasi partout. Devient très rare les pays où il n'y a pas d'examen. Et j'en reviendrai dessus sur un gros problème pour le code 95 pour certains pays, plus loin. La qualification initiale, donc les examens combinés, c'est-à-dire le permis de conduire plus l'aptitude professionnelle, ça c'est le plus facile à faire. C'est-à-dire qu'on a 100 questions de choix multiples, 50 sur le code de la route et 50 pour l'aptitude professionnelle. 8 études de cas avec 5 questions par cas et 10 questions orales. Au niveau de la pratique, les manœuvres de l'aptitude professionnelle, le test de la pratique hors circulation, ça c'est un test sur l'arrimage et 90 minutes sur route. Toutefois, il est fortement conseillé maintenant de faire les deux en même temps, sans quoi on a 100 questions sur le code de la route. On fait tous les examens pratiques, c'est-à-dire la route et les manœuvres. Et puis, si on refait son code 95, on a le double de questions, le double de risque de malheureusement le rater et le double de temps sur route aussi. Donc, il est fortement conseillé de tout faire en combiné. Donc, l'aptitude, pour la conserver, c'est très simple. La première possibilité, c'est de suivre 35 heures de cours.
Ces 35 heures sont à refaire par période de 5 ans dans un centre agréé par l'autorité compétente, c'est-à-dire le SPF Mobilité en Belgique. Maintenant, il faut bien savoir qu'on est parti sur la région et que les centres donc, sont agréés par la région wallonne, Bruxelles capitale et le MOE. Alors pour les cours de formation continue, il faut au moins un module de conduite que je réexplique plus loin, mais chaque cours de formation prenne 7 heures et 7 points. Quand ils font un cours, il est valable pour 5 ans. L'idéal, c'est de faire un cours par an, c'est le plus facile. Donc l'Europe a réparti le contenu du recyclage. Le thème 1, c'est ce qu'on appelle la conduite rationnelle sur des bases de sécurité. Nous, chez nous, on l'appelle la conduite économique, préventive et rationnelle. C'est trouver le juste milieu dans tout. C'est les connaissances donc, de la chaîne cinématique, les caractéristiques du véhicule, optimiser la consommation. Donc, pourquoi? Parce que l'optimalisation de cette consommation est importante aujourd'hui de l'économie de l'entreprise. Et alors, transporter un chargement donc, en tenant compte des prescriptions de sécurité d'utilisation correcte du véhicule. Pour faire simple, un véhicule doit être utilisé pour lequel il est prévu et pas pour autre chose. Dans le cadre du thème 2, les connaissances du climat social et de la réglementation du transport routier, et le 2.2, c'est connaître la réglementation relative donc, au transport de marchandises. Ça, c'est principalement le cours sur le temps de conduite, temps de repos et le tachygraphe avec les obligations des donneurs d'ordre. Au niveau du thème 3, c'est la santé, la sécurité routière, le bien-être, garantir les concurrences loyales. Donc, c'est tout ce qui a à voir avec préparer le danger de la circulation de la route, l'accidentologie et prévention de l'accident, le code de la route, la criminalité, les risques physiques dans le cadre du travail pour l'ergonomie, l'importance de la santé physique et mentale qui aujourd'hui est très très importante. Nous avons un métier où on est sous pression tout le temps. Juger les états d'urgence et contribuer à l'image de marque d'une entreprise. Aujourd'hui, ça c'est le principal pour tout le monde. Quand un patron reçoit un coup de téléphone d'un chargeur, on ne veut plus le chauffeur, ben, il ne représente pas. Donc c'est vraiment important. Et le climat économique, le transport, je dirais que c'est celui qu'en général les patrons demandent le moins. Donc voilà. Pour donner cette formation, donc, il faut savoir, la liste, elle est disponible sur le site du SPF Mobilité pour ce qui est des centres région Wallonne. Là, je vous ai mis l'adresse. Au niveau Bruxelles, elle est toujours dessus. Et au niveau de la Flandre, donc c'est le MOE, Mobilité Open Bar Work. Donc là, il faut aller sur leur site à eux. Et puisque je suis ici présent, je profite pour faire ma publicité, comme on dit. Et par nous étant agréé donc par le SPF Mobilité sous le numéro CF131 depuis 2013. L'enregistrement des formations, donc nous, centre opérateur, nous enregistrons dans un système qui s'appelle Chronos, qui est transféré aux communes dans un autre système. Maintenant, anciennement, c'était Mercurius, mais avec les changements avec les régions, c'est pour ça que je n'ai plus mis le nom Mercurius, puisque chaque région a son système. Et une fois qu'on a nos 35 heures de cours, c'est-à-dire nos 35 points de crédit, on peut renouveler notre code 95 pour une période de 5 ans. Alors toutefois, j'insiste bien, il ne faut pas y aller trop tôt, mais il ne faut pas y aller trop tard. Les communes ont un délai de 8 jours ouvrables pour donner le permis. Donc pour l'obtention du permis de conduire entre le moment où on s'est présenté à la commune, et depuis Covid, il faut un rendez-vous. Bruxelles-Ville, pour le moment, il faut 1 mois pour avoir un permis. La transposition sur le permis de conduire, dans 1995, on vous a mis un ancien permis. Donc, on voit qu'il a eu le chauffeur, le permis le 6/6/1977. Sa section médicale est 2015. Et vous avez le code 95 09 09 2016. Puis, on voit un petit code 0101. Ça, ce sont les lunettes. Si vous avez 0102, c'est des lentilles. 0106, c'est lunettes, lentilles, lunettes correctrices. Et pour vous, en tant que, je vais dire, responsable des candidats qui se présentent chez vous, si un jour vous avez un code 200 ou un code 112, attention que ce sont 2 codes qui sont très importants. Code 200, c'est une personne qui a eu un retrait de permis
dans le cadre de la vitesse et le code 112 dans le cadre de l'alcool. Donc, soyez prudents si vous avez... Bon, maintenant, ça va très vite, hein, retrait de permis pour l'alcool, on va à un mariage, on sort, malheureusement, et on a bu un petit verre, on est vite pris, et en tant que chauffeur professionnel, ben, c'est tolérance zéro. Voilà, si vous avez ça, faites-y attention. Maintenant, cette liste, si vous tapez donc sur Internet, liste des codes européens des permis de conduire, vous retrouvez toute la liste qui est disponible et vous savez retrouver directement c'est quoi. Au niveau d'un nouveau permis, donc format carte bancaire, là vous avez donc au regard des catégories dans la case numéro 10, la date de l'obtention du permis. Le numéro 11, on retrouve la sélection médicale. Le 12, le code 95 ou les autres restrictions que vous pourriez avoir. Et dans le fond du permis en dessous, vous voyez un petit numéro 12 avec un petit T où il fait marquer 13, 12, 17 qui correspond à la même date. Dire que le chauffeur a l'autorisation de pouvoir faire du transport pour le compte de tiers. Ce qui est tout à fait possible d'avoir une section médicale, mais ne pas pouvoir faire de transport pour compte de tiers. Donc c'est le compte propre, mais dans le cadre d'un but privé, un motorhome par exemple. Alors, au niveau de cette formation continue, on a eu des modifications par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 qui a été applicable à partir du 1er février 2013. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est qu'on a l'obligation maintenant de passer un cours au moins dans les 3 thèmes, vu que jusqu'à cette date, il était tout à fait possible de passer 5 fois le même cours. Alors, région Wallonne, région bruxelloise, 1 du thème 1, 1 du thème 2, 1 du thème 3 et celui du thème 1, au moins avec un cours qui prend du 1.1, 1.2, 1.3 et 3.1. Valérie, Oui, oui, Eric. tu voudras bien rajouter thématique 1, dont 1 les 3 heures, thème 1.1, j'ai oublié le 1. Oui, C'est ok, je vais le faire. 1.1/1.2, parce que sinon je vais l'oublier. C'est 1.1. Ça va, d'accord, on le fera tout à l'heure. Merci, oui. Oui. Et les 2 autres cours qui restent à faire pour arriver à nos 35 heures, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut refaire un cours qu'on a déjà fait, on peut refaire 2 fois un cours qu'on a déjà fait. Donc, il est tout à fait possible en région Wallonne et bruxelloise d'avoir un cours 3 fois, dans le cadre d'une urgence, par exemple. Toutefois, en Flandre, on a l'obligation d'avoir les 3 thèmes, mais aussi 5 cours différents. Donc, si vous avez des choses qui habitent en Flandre, donc ce n'est pas qui travaillent en Flandre, mais qui habitent en Flandre, c'est-à-dire qu'ils changeront leur permis en Flandre, vous avez l'obligation d'avoir 5 cours différents. Dans la thématique numéro 2, on peut aussi, les chauffeurs qui font de la matière dangereuse, l'ADR, prendre pour 7 points ou 14 points de savoir si c'est un recyclage ou un initial au permis matière dangereuse. Oui. Alors, important, date à laquelle les permis de conduire concernés donc, est délivré. On voit ici permis C. Je vous voyez la petite photo dans le fond avec le camion pour être très clair. Permis C, lorsqu'il est délivré avant le 9 2009 et entre le 9 du 9 2009 et le 31 janvier 2013, donc cette deuxième règle qu'on vient de parler, on est libre de faire 5 formations par module. Permis C délivré après le 1er février 2013, on se conforme donc à cet arrêté royal du 10 janvier, c'est-à-dire l'obligation des 3 thèmes, la conduite, la législation et un du thème 3, et puis les 2 autres, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est pour le poids lourd. Et pour le transport de personnes, j'ai mis la photo du petit car. Donc au lieu du 9 du 9 2009, c'est le 9 du 9 2008. Mais ça reste quand même sur le 31 janvier 2013 et la modification donc à partir du 1er février 2013 pour les 3 thèmes. Obtenir un permis C sans CAP, il est tout à fait possible. Donc un demandeur d'emploi qui suit une formation Forem ou une école reconnue par le Fonds social après 2009, il est tout à fait possible. Maintenant, elle passe son permis COD via une auto-école, s'est présentée à une agence intérim pour trouver l'emploi. L'agence a pris une copie de sa carte d'identité, de son permis, plus son CV. Toutefois, vous lui trouvez un travail, ce qui est le bonheur pour lui et je pense que toutes les sociétés intérim aujourd'hui. Vous lui trouvez un emploi, le chauffeur travaille quelques semaines et puis il quitte l'entreprise. Ben, il a travaillé uniquement sur base d'un permis.
vous ne l'avez pas remarqué, la gravité, c'est un défaut de permis. Jusque-là, je veux dire, on ne s'en tracasse pas trop. Un procès, on le paye, on ne s'en tracasse pas trop. Sachez la responsabilité, si malheureusement il y avait un accident, un défaut de permis, les assurances se retourneraient sur l'employeur, donc à l'occurrence sur vous, puisque vous êtes l'employeur du chauffeur. Alors, des questions qui ont été posées. Donc, certains chauffeurs seront mis à l'emploi sans un code 95. Quels sont les risques pour la personne? Je viens d'en parler maintenant. Donc, on peut le mettre, mais à ce moment-là, sur un emploi de chauffeur poids lourd en activité principale, sans aptitude professionnelle, le gros souci, c'est que si vous n'êtes pas dans une des exemptions, le défaut de permis, et encore une fois, le défaut de permis, la grande gravité, c'est l'accident. Vous mettez donc dans le cas d'une mise à l'emploi un intérim qui assume le respect du code 95 en ordre de validité, l'agence, l'entreprise et le candidat. La réponse, certes, le permis de conduire, c'est un document personnel, donc le chauffeur, il doit y veiller à ce qu'il soit en ordre, mais vous aussi en tant que donneur d'ordre, et il faut savoir que le secteur du transport a une CCT relative à la formation des travailleurs qui impose la prise en charge des heures de formation par l'entreprise. Au niveau de la 124, de la construction, là, je vous renvoie vers la constructive, donc fonds de formation de construction, qui eux aussi ont des fonds et si ce n'est qu'il y a quand même encore un peu de changement cette année, mais ne prenez pas le risque et quand vous avez un doute, toujours revoir vers le juriste. Pardon. Oui, Valérie. Alors ici, une question qui a été posée donc, par Travi. Un candidat ne s'est pas mis en ordre pour le 9 du 9 2016. Peut-il simplement suivre les 35 heures pour se remettre en ordre? Oui, sinon, il peut refaire. Et là, il vient sur la première règle, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à la conduite, mais il peut aussi, donc s'il a eu son permis avant le 9 du 9 2009 et qu'il n'a encore rien fait pour le 9 du 9 2016, il est toujours sur un premier cycle et là, il est sur 5 cours théoriques avec de nouveau la même chose, qu'on peut faire 5 fois le même cours, ce qui est un peu bête. Mais voilà, c'est pour éviter de faire des frais supplémentaires vu que le cours de conduite est un cours qui est quand même beaucoup plus onéreux. Le délai que la commune, pour qu'elle soit informée par le SPF, mobilité et transport ou bien la région bruxelloise ou flamande, l'opérateur de formation, nous avons donc 3 jours pour encoder les formations dans le système Chronos. Ensuite, l'administration le reçoit donc, dans leur plateforme à eux. Et là, j'insiste bien. Une fois qu'on a fait les cours, si même on a été à la commune pour demander de valider le permis, la validité du permis de conduire, c'est la retranscription sur le permis. Donc simplement de se promener avec les attestations en poche, même le document de la commune, on ne peut pas rouler. Il y a eu des tolérances qui ont été faites pendant la période Covid, mais il n'y en a plus et donc il faut absolument que les dates soient en ordre sur les permis. Est-ce qu'un candidat il doit se présenter à la commune avec ses attestations au préalable? C'était obligatoire. Maintenant, ce n'est plus le cas. Toutefois, il est fortement conseillé de conserver les attestations de formation. On peut avoir un bug informatique ou autre, et comme ça, on s'est prouvé quand même qu'on a suivi le cours. Et un candidat étranger, donc d'un pays autre que la Belgique, il peut faire une formation. La directive européenne prévoit que les formations code 95 se font soit dans l'État membre où le chauffeur habite, soit dans l'État membre où le chauffeur travaille. S'il travaille en Belgique, à ce moment-là, et qu'il est français, c'est un exemple, il faudra demander au SPF Mobilité une carte de qualification qui coûte 20 €. Il faudra envoyer une photo d'identité, une attestation de l'employeur, c'est-à-dire une attestation de vous, mais aussi de la personne pour qui il va rouler, pour pouvoir rouler, une copie recto verso du permis de conduire, de la carte d'identité, et s'il vient d'un autre État membre, la carte de sa qualification initiale, vu qu'il n'est pas possible de faire un recyclage pour une qualification qu'on n'a pas. Donc, soit une qualification externe, une carte complémentaire. On a, par exemple, la Bulgarie, c'est une carte complémentaire. Si c'est une française, c'est une carte complémentaire. L'Espagne, maintenant, les met, suivant les régions, sur le permis ou une carte complémentaire. Donc, ça, c'est chaque État membre un petit peu libre. Nous, en Belgique, il est aussi sur le permis, le code 95.
Alors, une question qui a été qui était interpellante, donc comment fonctionner avec les modules de conduite, puisque c'est durée de 3 heures par route. Il y a plusieurs possibilités de les splitter. Nous, dans notre centre, on travaille une formation théorique de 4 heures. Dans un délai maximum de 60 jours, on met les 3 heures de conduite. Ainsi, les 7 heures sont valorisées. Attention que si elles ne sont de 60 jours, il faut recommencer la théorie. Donc, pour des raisons de sécurité, parce que tout le monde pourra avoir un empêchement, soit familial, de problème de santé, on conseille fortement de ne pas dépasser les 40 jours. Mais il n'y a pas toutefois d'interdiction de le faire à 60, mais il faut en être sûr. Alors, que retenir pour la région wallonne, la région bruxelloise? Un permis C qui a été délivré avant le 9 du 9 2009, toujours rien suivi, il suit 35 heures au choix. La deuxième vague, donc c'est-à-dire Eric, on ne t'entend plus. donc, on se conforme à l'arrêté royal du 10 juin 2013. Et là, les 3 thèmes obligatoires avec le 1, le 2 et le 3. Un permis C et CAP délivré après cette date, on suit les 35 heures au choix, pareil. Donc, on est encore avant cette modification du 31 du 1 2013. Deuxième vague, on s'y confirme. 1er février 2013. Obligation donc des 3 thèmes. Dans le cadre de la région flamande, j'insiste bien là-dessus. Attention, permis C délivré avant le 9 du 9 2009, toujours rien. Donc, suivi comme formation, on suit 35 heures au choix. Dans la deuxième vague, on se conforme à l'arrêté du 10 du 1 2013. 5 cours différents. Là, j'insiste bien, 5 cours différents. Et là, faites attention que les centres, vous avez à chaque fois des numéros de cours. OCF, c'est le numéro d'agrégation du centre. Donc, nous, OCF 131. Le temps de conduite, temps de repos, chez nous, est le MPM 001. Mais dans un autre centre, peut être le 4, peut être le 7, peut être le 8, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment l'intitulé et la matière qui est importante. À retenir aussi, avant une mise en emploi, donc vérifier les échéances sur un permis de conduire, la section médicale dans la case numéro 11, l'aptitude professionnelle dans la case numéro 12, l'octroi de la catégorie sur le permis pour le véhicule d'entreprise, donc titulaire de la catégorie CE si le véhicule est véhiculé, donc un camion remorque ou une semi-remorque. L'ADR s'il est nécessaire, là aussi c'est un renouvellement tous les 5 ans. Et là je reviens, tout à l'heure je vous ai dit on peut prendre 7 points ou 14 points pour le code 95. Simplement suivre les cours, on ne va pas prendre les points. Il faut suivre les cours, passer l'examen et réussir l'examen. Si le candidat ne réussit pas l'examen, il ne peut pas prendre donc ces points en considération. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis vous pouvez nous contacter. Vous avez notre numéro de téléphone en dessous, vous avez notre adresse mail. Et dans le cas d'une question plus juridique, c'est-à-dire on pense qu'on est sur une exemption et on voudrait avoir un document, je vous ai mis donc l'adresse du juriste du SPW, Région Wallonne. Au niveau Bruxelles, on envoie toujours sur le site SPF et Flamande sur le site du MOI. Voilà, donc dans le cadre de notre centre de formation, EDU est un partenaire avec Travi depuis déjà un certain moment dans le cadre de la formation plus portée logistique et j'en remercie Travi. Donc, sinon, le core business de l'entreprise, c'est le code 95, aussi bien le camion et le car, donc rayon pour les deux. Matières dangereuses, caristes, frontaux rétracts, les gerbeurs, transpalette manuel et électrique. J'insiste bien aussi sur le transpalette manuel et électrique. Sachez que le code du bien-être au travail, toute personne qui utilise un outil, motorisé ou non, doit être formée. La nacelle élévatrice et bientôt les grues sur véhicule. Nous sommes en cours d'agréation, donc notre formateur pour pouvoir le faire. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Je vous dis à bientôt et je suis là pour répondre aux différentes questions qu'il pourrait y avoir. J'ai activé un petit peu parce qu'on est quand même un nombre important de personnes et je pense qu'il y aura d'autres questions pour pouvoir répondre à. Voilà, merci Eric en tout cas pour ta présentation qui était bien claire.
Avant de passer aux questions-réponses, je voulais vous dire que le 22 octobre à 10 heures, nous inviterons les agences à venir visiter le centre EDW qui se situe à Ouda Emri. Voilà, mais lorsque je vous enverrai cet après-midi la présentation PowerPoint, je vous indiquerai également le lien sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé par cette visite. Anne et Grégory, je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. On n'a pas de questions dans le chat. Ah, dans le Donc, chat, non. il y a peut-être des questions qui vont arriver en direct maintenant. N'hésitez pas. Levez la main et Eric sera là, sera ravi d'y répondre. Ouais, nous, on vérifie le chat, quoi. Donc, on est là. Ah, Aminata, ouais. Ouais. Il y a une question. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Aminata, je travaille chez Randstad, dans le département transport sur la région du Hainaut et du Brabant wallon. En fait, j'avais une question concernant les différents codes, parce qu'on avait le code 200 et 112, donc 200 retraite permis et 112 retraite permis à cause d'alcool. Donc ça, c'était sur les anciens permis. Est-ce que ça, c'est indiqué aussi sur les nouveaux permis? Parce que moi, j'ai jamais vu en fait ce cas-là. Ils le mettent au quand. Donc, on peut demander, par exemple, un code 200, on peut demander, parce que le code 200, il a des heures. On fait son retrait du vendredi 22 heures au dimanche 22 heures. Donc, ça permet à la personne de pouvoir travailler. D'accord, ok. Donc, Et ça, mais ça apparaît. Maintenant, ça est de moins en moins parce que quand il retire un permis, par exemple, pour une catégorie, un chauffeur qui ferait une bêtise avec un poids lourd et on lui retire sa catégorie poids lourd, on lui laisse la voiture, ben on lui reprend son permis, on lui redélivre un permis sans cette catégorie. Là vient un gros problème qui fait partie de la vie privée et à l'heure d'aujourd'hui, ben, ça est comme moi que le fameux règlement général, donc dans le cadre de la protection des données, est assez. Donc on lui retire le permis, l'autorité compétente, elle vaut. Ah, on ne t'entend pas, Oui, Eric. oui, ça bug, hein. Ça coupe, Eric. Si tu sais répéter peut-être, merci. Oui, je disais donc une personne qui a un retrait de permis aujourd'hui, pour une catégorie ou pour tout le permis complet. Toutefois, on ne prévient pas l'employeur, c'est au chauffeur à prévenir l'employeur, et là vient la grande difficulté pour vous en tant qu'employeur de savoir. Oui, c'est ça, hein, parce que nous, on ne peut pas demander à nos chauffeurs, voilà, par exemple, un certificat de bonne vie et mœurs. Donc, voilà, si c'était indiqué sur les permis, ça aurait été intéressant, quoi, mais c'est plus le cas. Mais oui, mais à ce moment-là, donc pour répondre, le chauffeur, il a son permis et au regard des catégories, vous voyez si les dates sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Si maintenant, Ouais. je prends un exemple, il a un retrait pour le C, ben voilà. Ah. S'il a un retrait donc pour le C, vous ne retrouverez plus. Vous ne pouvez pas demander parce que ça fait partie de la vie privée. Ouais. Je pense que là, il faut être un petit peu plus clair dans le cadre de vos contrats. Quand vous faites signer le contrat à l'intérim, c'est de marquer que si une des restrictions venait à être appliquée, il doit vous prévenir sans délai. Mais ça, c'est autre chose. C'est un document que vous devez faire. D'accord, ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. D'autres questions? Je vous entends plus. Pas pour le moment, je pense. Attends. En fait, il n'y a pas de... Ah voilà, Marine a une question. Oui, voilà, je ne connais pas trop cette catégorie d'intérimaires, donc je me renseigne en fait, je vais un petit peu à la pêche aux infos. Quand on a sur le document le permis, Je m'excuse. Oui. Je m'excuse d'interrompre, on a été coupé. Vous ai eu au vol, donc je n'ai pas entendu le début de votre question. J'ai pas encore posé ma question. Je disais simplement ici que voilà, c'est peut-être quelque chose qui est connu, ou en tout cas moi je me renseigne. Au niveau de la carte, le permis, donc on a la date de la sélection médicale, mais qui court sur un certain temps. Est-ce que quand il y a un démarrage, un chauffeur qui est mis sous contrat, il doit refaire une visite médicale pour le poste ou simplement la date de validité est bonne, on n'a pas de visite médicale à refaire passer? Je sais pas si Alors, c'est clair ma question. sur ce côté-là, oui, sur ce côté-là, non. Une fois que la date est sur son permis,
elle est valable toute cette date-là. Donc, qu'il soit chez Pierre, Paul, Jacques, André, cette sélection est toujours valable. Voilà, c'était bien ça. C'est pas comme un cariste qui, lui, en fonction de les risques, doit peut-être être réévalué pour le poste. Si c'était pas le même risque que l'ancien employeur, ici, le chauffeur, il a sa carte délivrée avec une sélection médicale en ordre toute une période. Ça couvre toute la période. C'est bien ça. D'accord. Et là, merci. attention pour vous, dans le cadre, mais ça c'est pour tout le monde, dans le cadre du recrutement, on a des nouvelles règles pour la sélection médicale. Un chauffeur, un ou une, hein, donc voilà, nous ne soyons pas sexistes, donc un homme ou une dame chauffeur, si cette personne à la visite médicale déclare qu'elle ronfle, elle est partie pour la galère pour avoir une sélection médicale parce qu'elle doit faire le test du sommeil au préalable et tout. C'est aussi une des raisons pour laquelle je dis toujours, quand on a un doute avec sa santé, n'attendez pas le dernier jour pour avoir la visite médicale. J'entends plus. Moi, j'ai juste une petite rectification à faire ici. Je pense qu'elle parlait de la sélection médicale et de la visite médicale qu'on doit faire passer en fait à nos intérimaires lorsqu'ils occupent des postes à sécurité ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'était ça la question, Marine. Si, pardon, je me suis mal exprimée peut-être. Alors normalement, pour être sûr, effectivement, la sélection médicale, si elle est valable 5 ans, elle est valable 5 ans et ça, voilà, peu importe effectivement où il est employé. Mais par contre, la visite médicale via l'intérim, tu dois la faire passer même si la sélection médicale est en ordre. Oui, c'est deux choses différentes. Hein. C'est deux choses complètement différentes. C'est ce qu'on appelle ouais. un travail de poste à risque et l'autre, c'est une sélection médicale de groupe 2 pour chauffeur professionnel. Voilà. Oui, d'accord, ok. Voilà, c'était juste pour préciser ça, pour être sûr que ça soit ok pour toi. Ouais, merci. Pas de souci. Ça aurait été trop simple.